Pamphile et moi, on va vous parler en fait d'une communauté qui existe beaucoup aux États-Unis, qui est la communauté des Amish. Et là, vous allez vous dire, mais de quoi elle nous parle, Nitia, les Amish? Alors en France, il y en a très peu, en Europe aussi, il y en a un petit peu encore en Europe du Nord, enfin je veux dire dans le nord de la France, dans la région de Strasbourg, mais il y en a assez peu, alors qu'en Pennsylvanie, alors que dans l'Ohio, il y a beaucoup d'Amish. Alors moi, j'avais été amenée en fait à en rencontrer quand j'étais jeune, quand j'étais aux États-Unis, et j'avais été très frappée, en fait, par une chose, c'était par leur joie de vivre. Je me souviens, c'était pas longtemps, hein, c'était juste un après-midi où j'avais côtoyé une ou deux familles, et c'est vrai, alors une ou deux familles, c'est tout de suite 25 personnes, hein, et en fait, j'avais été vraiment frappée par la joie, par aussi en fait la temporalité qu'il y avait autour d'eux, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il se passait beaucoup de choses et qu'en même temps tout le monde avait le temps en fait de tout faire, qu'il n'y avait pas de problème, que personne n'était particulièrement pressé. Et bien sûr, j'allais dire, moi j'avais 14 ou 15 ans et en fait je m'étais moi sentie exclue, c'est-à-dire que à la fois j'avais trouvé ça extraordinaire et puis en même temps je m'étais dit oui mais en fait moi j'ai pas ma place et moi je suis pas comme eux quoi. Et moi je suis dans un monde où en l'occurrence j'étais au lycée et je me disais voilà ils vivent à leur manière et voilà. Mais par contre, c'était ma position d'adolescente, mais par contre je n'ai jamais oublié cet après-midi passé, comme quoi un après-midi ça peut être très important dans une vie. J'ai jamais oublié en fait comme je vous dis, la qualité de joie et la qualité en fait de rapport au temps qui était là. Le temps il était infini. En fait ils étaient là, ils étaient ensemble, ils étaient heureux. Les choses avançaient, tout se faisait, mais tout se faisait, on va dire, avec une autre qualité d'être. Alors ça fait maintenant quelques années que je lis beaucoup sur les Amish. Alors j'en ai pas revu, mais que je lis beaucoup en fait pour arriver à comprendre ce qui motive ces gens et derrière, on va dire le côté forcément très romantique ou au contraire très caricatural qu'on peut avoir. Vous savez, c'est Emmanuel Macron qui, à mon avis, ne connaît pas très bien les Amish, qui a déclaré l'année dernière on va pas vivre comme des Amish. Je sais plus à propos de quoi. Pour le fait qu'effectivement il y avait des écolos qui étaient en train de lui dire on doit faire attention par exemple à l'électricité, ce qu'il a dit 6 mois après, passons. Le point en tout cas c'est qu'on connaît mal en fait ces gens et on connaît mal leur manière de vivre. Alors qu'est-ce que c'est que les Amish? Le peu que je peux en savoir et sur lequel j'ai pu me documenter, c'est que d'abord ce sont des communautés qui sont relativement petites, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont choisi, comme on le sait, de vivre en communauté, entre on va dire 15 et 20 familles à peu près, 15 et 20 familles. Comme il n'y a pas de contraception et qu'il y a une volonté très chrétienne d'avoir des bébés, il y a 10 bébés, quelquefois 10 enfants, 15 enfants par famille. Donc la communauté, elle va grandir assez rapidement à 150 ou 200, 200 membres. Alors, la première chose très importante, c'est l'interdépendance qui est là, qui est une interdépendance extrêmement puissante, extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est non pas 10 familles, mais c'est une famille. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas sur le fait qu'ils peuvent en permanence compter les uns sur les autres. C'est-à-dire que, il y a un repas à préparer, il y a une fête à organiser, il y a du foin à rentrer, il y a une difficulté pour un enfant, il y a besoin d'argent pour une famille plutôt que pour une autre, etc. Immédiatement, l'aide vient. C'est-à-dire qu'il y a une structuration, si vous voulez, qui dépasse immédiatement la structure de l'ego. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par exemple, quand on est célibataire, et qu'on n'a pas d'enfants, etc., on pense à soi, à son bien-être, au fait d'être bien, etc. Après, quand on se met en couple, on pense normalement en plus à l'autre. Normalement, on va penser aussi à notre famille, nos parents. Et puis, après, on va penser à nos enfants. Après, on va quand même agrandir, on va essayer de penser à quelques amis. Mais globalement, notre structuration à nous, d'être moderne individualiste, c'est le fait de quand même relativement fonctionner, entre guillemets, en relatif vase clos. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas compter fondamentalement sur 100 personnes ou 200 personnes, c'est très rare de pouvoir compter sur énormément de gens. C'est une mouche, c'est pas un moustique, c'est bien. Donc, au fond, si vous voulez, cette notion d'interdépendance extrêmement forte donne
une sécurité, donne une confiance en soi, c'est-à-dire que c'est pas grave si on finit pas quelque chose, quelqu'un va aider, c'est pas grave en fait, le plus important, c'est pas forcément, j'allais dire, de s'occuper de soi ou de ce qu'on a envie de faire, mais de voir aussi s'il y a d'autres priorités qui peuvent ne pas, j'allais dire, nous concerner. Donc en fait, la logique, si vous voulez, c'est une logique d'absence d'égoïsme, c'est-à-dire que à l'échelle de la communauté, en fait, tous font un. Donc ça, déjà, mentalement, c'est une chose très importante parce que ça donne une confiance en soi et une confiance aussi que chacun a un rôle clé et un rôle essentiel dans la communauté. C'est-à-dire qu'au fond, si vous êtes épouse ou époux d'eux, si vous êtes fille ou fils d'eux, si vous êtes, en fait, vous venez dans une hiérarchie où vous avez pleinement votre place. Et cette place, elle n'est absolument pas discutable. Tout le monde a une importance fondamentale, mais en même temps, cette importance fondamentale, j'allais dire, n'est pas mise en jeu par le fait qu'on est tout seul, quoi. En fait, si vous voulez, on n'est jamais tout seul. Alors, ils renforcent ça symboliquement par le fait qu'ils ont une langue propre, qui est un ancien dialecte allemand, je ne vous redirai pas le nom, et qui n'est pas parlé à l'étranger, j'allais dire à l'extérieur de la communauté. En fait, ça, alors donc les Amish adultes, bien sûr, ils connaissent l'anglais, l'américain en l'occurrence, mais pas les enfants. Et en fait, ça c'est une chose très importante parce que, au fond, les enfants sont obligés de créer un esprit de corps. Voyez, autour de quelque chose. Ils sont obligés en fait de se dire, on compte sur les gens qui parlent notre langue, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour eux en fait d'être à l'extérieur de leur communauté. Donc en fait, bien loin, alors on se dit ah oui les sectes machin etc. Enfin, je veux dire, regardez des trucs sur TikTok est tout autant une secte. La mode est une secte. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a une construction de communauté. Une construction de communauté, c'est pas une secte, c'est une logique. Après, les adolescents, ils apprennent l'anglais, évidemment. Voilà. Donc ça, si vous voulez, il y a cette construction et cette protection. Après, il y a un refus. Alors, c'est là-dessus qu'ils sont très, très connus. Hein. Enfin, ils sont connus sur deux choses. C'est le refus de l'éducation supérieure et le refus de l'évolution technique. Donc, on va déjà parler de refus de l'évolution technique. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression d'un arrêt sur image en termes de temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement ils se sont arrêtés en 1860 à peu près, au moment où ces communautés se sont fondées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation de voitures, pas d'utilisation de l'électricité, pas d'utilisation des machines. Alors, c'est pour un certain nombre de raisons. La première raison qui est fondamentale et essentielle, c'est qu'en fait, ils veulent garder une indépendance, j'allais dire spirituelle, mentale, structurelle, extrêmement forte, c'est-à-dire qu'ils veulent en fait se dire que les évolutions de la société et les nouveaux besoins et les nouvelles nécessités créées par la société ne les concernent pas. C'est-à-dire qu'en fait ils se positionnent contre, vous voyez, c'est à peu près comme vous et moi, si on se dit, mais attends, j'ai un téléphone qui marche, je vais pas acheter un iPhone 67 B2 qui vaut 3 milliards d'euros, quoi. Je me dis, bah, mon téléphone, il va, ça suffit, quoi. Il y a un moment où on se dit, ça suffit. Et ben, eux, en fait, ils se sont dit, ça suffit. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu envie de développement dans les produits de consommation, ils ont eu envie d'un développement, alors qui est beaucoup plus humain hein, qu'artistique ou j'allais dire, qu'autre chose, quoi. Mais ils ont eu envie, effectivement, de se dire, ok, le plus important, ce n'est pas d'être dans la course à quelque chose, à la course à l'argent, en l'occurrence, mais c'est d'être dans la constitution d'une communauté dans laquelle il y a peu d'éléments modernes qui arrivent. Peu d'éléments modernes, ça ne veut pas dire pas, c'est-à-dire que effectivement, y a des groupes électrogènes, j'allais dire selon les communautés, ils admettent plus ou moins de progrès techniques. Mais en tout cas, j'allais dire c'est réfléchi et c'est réfléchi ensemble. C'est-à-dire que tout le monde, d'une certaine manière, dans une communauté, va se dire, bah nous, est-ce qu'on fonctionne avec ceci ou avec cela ou pas ? Et ça, c'est une chose importante. Souvent, les Amish ont des commerces ou des commerces d'artisanat, puisque, j'allais dire, tout l'artisanat Amish, bizarrement, hein, il est extrêmement vendu, extrêmement relayé, extrêmement apprécié, tout ce qui relève du domaine de l'artisanat ou de la nourriture. Pourquoi ? Bah, parce que c'est fait à la main et parce que c'est pas industrialisé. Donc, effectivement, si vous avez, j'allais dire, un meuble qui est fait par un papa Amish, ou si vous avez un patchwork fait par une maman Amish, ou que vous avez des gâteaux ou des lasagnes selon la recette Amish faite par des Amish, et ben c'est exquis.
Donc, alors qu'effectivement, si vous achetez ça chez But ou cellophane, mon repas, ça va être beaucoup moins bon, ça c'est certain. Donc en fait, si vous voulez, il y a le fait que d'une certaine manière, ils s'en fichent de l'évolution technique et ils préfèrent le temps. Ils se disent, bah oui, faire un meuble, ça va prendre du temps, bah donc je vais le vendre plus cher, et ils le vendent très bien. Et au fond, ils sont dans une logique, si vous voulez, qui ressemble à une logique d'artisanat de luxe, une logique, on va dire, au fond, de rester maître du temps, de rester maître des évolutions, au lieu, d'une certaine manière, de courir, j'allais dire, en avant. Alors, évidemment, j'allais dire, il y a tout un tas de choses qui sont complètement contestables, qui sont la structuration, j'allais dire, de la société, avec la femme qui a un rôle inférieur à celui de l'homme, et encore ça se discute quand on réfléchit, ou bien l'éducation des enfants, ou bien le fait qu'on leur donne le choix, qui sont des choses qui sont très mal connues, hein, mais qu'on leur donne le choix à 16 ans de rester ou de partir dans la communauté, etc., etc. C'est une communauté chrétienne, c'est une communauté qui a, on va dire, sa structuration propre et qui, en vérité, si vous voulez, se développe de plus en plus. Alors, le rôle de la femme, c'est un rôle traditionnel, ça c'est certain. Après, notre société est vraiment en questionnement sur le fait que quand il y a un petit bébé qui naît dans une famille, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Et si c'est, j'allais dire, des structures, des crèches, des nounous, des grands-parents, et que c'est pas la maman ni le papa qui ont le temps pour s'en occuper, à un moment, le bébé, en fait, il a une déstructuration en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, et c'est compliqué. C'est-à-dire que, quelque part, dans la course à la compétitivité, le fait de, d'une certaine manière, préférer une image sociale, j'allais dire productive et financièrement valide, plutôt qu'un rôle de parent ou de papa, et quelque chose de maman ou de papa qui est quand même quelque chose, j'allais dire, de très dévalorisé dans notre société, qui, en vérité, si vous voulez, là où elle a tous les abords d'une secte, c'est qu'en fait, son Dieu, c'est l'argent, et en fait, son moyen, c'est la productivité. Donc, en fait, tout plie devant cette logique de productivité et d'argent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que eux, ils ont une logique qui est différente. Alors, moi je vivrai pas chez les Amish, mais ceci dit, si vous voulez, je trouve très intéressant, au fond, qu'ils se positionnent et qu'ils se positionnent en cohérence. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait, c'est la cohérence, en fait, de ce système, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe depuis 150 ans et qu'il se déploie sans cesse, parce qu'au fond, si vous voulez, il y a une totale cohérence sur la manière dont ils pensent, effectivement, leur place dans le monde. Alors, maintenant, pourquoi, effectivement, ils disent qu'au-delà de, je crois que c'est de la 5e, il n'y a plus d'éducation possible pour les enfants? Parce que, en fait, ils se disent que, tout simplement, si vous voulez, il y a une espèce de structuration de la personnalité qui ne demande pas, on va dire, des métiers secondaires, c'est-à-dire comme médecin, avocat, juge, etc. Alors évidemment, même dans Laura Ingalls, il y a des médecins, il y a des juges, il y a des avocats, donc on est dans quelque chose qui est différent. Leur principe, si vous voulez, au fond, c'est que l'éducation doit rester quelque chose qui maintienne les enfants dans la communauté et non pas leur permettre éventuellement d'en sortir ou de la critiquer. Alors là, effectivement, on peut se dire, tiens, mais en fait, ils sont vraiment dans l'auto-référence de leur modèle et peut-être dans une sorte d'enfermement. Ce qui est certain, en revanche, si vous voulez, et c'est là où effectivement la réalité, j'allais dire, va contre la philosophie des choses, c'est que eux, par exemple, se disent que, et c'est aussi des conclusions qu'on a dans notre société, qu'un enfant, il doit travailler, il doit apprendre des bons principes aussi, il doit apprendre, j'allais dire, une morale de vie, c'est-à-dire que c'est pas rare de voir une petite fille de 3 ans en train de faire un gâteau, mais de A à Z, hein, pas juste pas sluff ma petite Martha, non, faire le gâteau de A à Z et le mettre au four, c'est-à-dire qu'il développe une autonomie et une indépendance des enfants, une indépendance des gestes qui est réellement impressionnante. Hein, un petit garçon de 6-7 ans peut conduire un attelage, donc aujourd'hui un petit garçon de 6-7 ans, globalement on lui donne un chocolat chaud devant trop le petit âne, c'est pas du tout les mêmes enfants. On est vraiment dans des enfants qui sont responsables, qui savent qu'ils doivent être dans l'entraide depuis qu'ils sont petits, et effectivement c'est avec moins d'accent sur le développement intellectuel ou scolaire des enfants. C'est-à-dire que le développement intellectuel et scolaire est possible, d'ailleurs dans la plupart des communautés amish, mais seulement si l'enfant
ou a des facilités invraisemblables, ou demande effectivement à faire un métier particulier. Il n'y a pas, si vous voulez, de carte forcée sur le fait que des métiers secondaires sont mieux que des métiers primaires. C'est-à-dire que, en gros, si un enfant veut être paysan, agriculteur, faire des patchwork ou apprendre à sculpter des meubles ou à être menuisier, on ne lui dit pas c'est beaucoup moins bien que être juge ou planeur stratégique chez L'Oréal. Hein. On lui dit c'est très bien de vouloir être menuisier et c'est super et ça nous va. En fait, il y a un accompagnement et on va dire un privilège, comme dans notre société, il y a un privilège fait sur une espèce de culture humaniste et l'accès à des métiers secondaires, il y a un privilège fait sur des métiers qui sont plus manuels. Alors, le point effectivement, c'est que tout ça donne quoi en termes de communauté, en termes de vie au quotidien? Ça donne, si vous voulez, un équilibre, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont très sûrs d'eux, ils sont très sûrs de ce qu'ils savent faire, ils sont très sûrs d'être essentiels pour leurs enfants, il n'y a pas de divorce dans ces communautés, parce qu'en fait le divorce quelque part n'existe pas, c'est-à-dire que l'homme est là pour respecter son épouse et la femme est là pour respecter son mari aussi et pour être bien avec lui. Et il y a aussi une espèce d'autosurveillance par la communauté, c'est-à-dire que s'il y a un homme qui boit ou une femme qui est paresseuse ou qui fait mal les choses ou qui ne s'occupe pas de ses enfants, il va y avoir une pression communautaire sur le fait de lui dire tu ne peux pas continuer comme ça. Les gens s'immiscent tous dans la vie des uns des autres. Et d'une façon, alors nous, ça nous paraît mais complètement invraisemblable. Et en vérité, c'est très intéressant quand on quitte le schéma de notre société à nous en se disant mais voilà le bien, voilà le mal, moi j'aime bien être tranquille, qu'on me dise pas bonjour dans l'ascenseur, être anonyme, etc. On se dit en fait qu'il y a une sécurité permanente. Combien d'entre nous se sont trouvés, si vous avez des enfants, avec le fait de se dire mince, il est 7h30 ou 8h, je suis coincé, mon enfant est malade, je dois sortir, je dois travailler, je dois faire quelque chose, je ne peux pas, pourquoi? Parce que je suis seule. Et en fait la seule solution qu'on a, nous, c'est de payer. D'essayer de trouver une nounou, une dame qui va venir garder l'enfant, une petite jeune, etc. Voilà. On peut pas toquer à la porte du voisin en disant « Molly, tu peux me prendre mon fils pour la journée s'il te plaît parce que là je suis malade. Parce que là il est malade et moi je dois partir. » Chez les Amish, notre vie paraît, et Pamphile est tout à fait d'accord, notre vie, Pamphile saute, ça prend un petit peu de temps. Donc en fait, notre vie paraît complètement folle parce que extrêmement rude et extrêmement solitaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est très frappant dans tous les témoignages d'Amish sur la société occidentale, c'est comment font-ils pour vivre en ayant aussi peu de temps, en se sentant pas aimés et à leur place et aussi seuls les uns des autres. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. C'est-à-dire que, au fond, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de dépression, il n'y a que de l'entraide. Et effectivement, il y a un équilibrage qui se fait. C'est-à-dire que les constitutions des enfants qui sont là-dedans sont des constitutions, alors qui sont peut-être archaïques, en ce sens qu'ils n'ont pas de jeux vidéo, ils n'ont pas accès à l'information en continu, ils ne développent pas des qualités folles, ils ne sont pas créateurs de jeux vidéo. C'est simplement, on va dire, des enfants qui, savent assumer des responsabilités d'adultes, d'une certaine manière, et savent de toute façon que l'entraide est absolument nécessaire. Et en tout cas, j'allais dire que quel que soit le degré auquel on prend les choses, je pense que c'est très important déjà de ne pas être, vous voyez, dans un espèce de plaquage de genre où on se dit oui, c'est des fous furieux, ou bien c'est des gens qui sont complètement archaïques, ou bien c'est des gens qui vivent dans un autre monde. Enfin, en gros, sortez des clichés, sortez des certitudes, puisque la qualité de temps, je veux dire, dans laquelle ils sont, la sûreté d'eux-mêmes et l'amour et la joie qui émanent en fait de leur vie est quelque chose qui nous fait honnêtement baver de jalousie.